Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacun de tes cheveux, chacune de tes larmes, chacun de tes soupirs. Je viens à toi en ce moment précis parce que ton cœur a crié vers moi dans le silence de tes nuits blanches, dans l'intimité de tes prières murmurées, dans la solitude de tes questionnements. Arrête-toi un instant. Pose ce que tu fais. Laisse ton regard se tourner vers moi, car ce message n'est pas un hasard. Il n'est pas une coïncidence que ces mots arrivent à toi aujourd'hui, à cette heure, dans cette saison de ta vie. Je t'ai appelé par ton nom, et je veux que tu saches que je suis ici, tout près de toi, même quand les ombres semblent t'envelopper de toutes parts. Tu te trouves dans une période où les défis se multiplient, où les responsabilités pèsent lourd sur tes épaules fatiguées. Peut-être es-tu une mère qui voit ses enfants adultes lutter avec leurs propres batailles, une épouse qui porte le poids des soucis familiaux, une femme qui fait face au changement de son corps et de sa vie avec une inquiétude croissante. Peut-être es-tu celle qui, après avoir donné tant d'années aux autres, se demande maintenant quel est son propre chemin. Je vois cette femme courageuse que tu es, celle qui a traversé tant d'épreuves avec une force que même toi tu ne reconnais pas toujours. Je vois tes mains qui ont essuyé tant de larmes, tes bras qui ont donné tant d'étreintes réconfortantes, ton cœur qui a aimé sans compter. Tu es cette femme de valeur dont parle ma parole, celle dont le prix surpasse celui des perles. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Même dans cette saison où tu peux te sentir invisible, oublié, ou diminué par l'âge et les circonstances, je suis avec toi. Je suis avec toi même dans l'ombre. Cette ombre que tu ressens n'est pas l'absence de ma présence, mais parfois l'endroit le plus intime où je veux te rencontrer. L'ombre dont je parle n'est pas celle du mal ou de la condamnation. Non, ma fille. C'est l'ombre de mes ailes protectrices, l'ombre de ma présence qui t'enveloppe quand le monde devient trop lumineux, trop agressif, trop exigeant. C'est dans cette ombre que je veux te parler des choses secrètes, des plans que j'ai pour toi, des trésors cachés que j'ai préparés spécialement pour cette saison de ta vie. Tu as peut-être l'impression que tes plus belles années sont derrière toi, que ton impact sur ce monde diminue jour après jour. Tu regardes parfois dans le miroir et tu ne reconnais plus cette jeune femme pleine de rêves que tu étais. Tes mains portent les marques du temps, ton corps te rappelle quotidiennement les années qui passent, et ton cœur porte parfois le poids de déceptions accumulées. Mais écoute-moi bien, je ne regarde pas comme l'homme regarde. Là où tu vois des rides, je vois la sagesse acquise. Là où tu vois de la fatigue, je vois la fidélité persévérante. Là où tu vois des limites, je vois des opportunités nouvelles pour ma gloire. Tu n'es pas en train de diminuer, ma bien-aimée, tu es en train de mûrir comme un bon vin, de t'approfondir comme un puits d'eau vive. Cette urgence que tu ressens dans ton esprit, cette impression que le temps presse, cette inquiétude pour l'avenir, tout cela n'est pas venu par hasard. C'est moi qui suis en train de réveiller quelque chose de nouveau dans ton cœur. C'est moi qui suis en train de te préparer pour une nouvelle saison, une saison où ta maturité, ta sagesse, ton expérience vont devenir des instruments puissants entre mes mains. Je sais que tu as parfois l'impression d'être dans l'ombre des autres, dans l'ombre de tes propres attentes passées, dans l'ombre d'un monde qui valorise la jeunesse et l'innovation. Mais permets-moi de te révéler un secret. C'est précisément dans cette ombre que je prépare mes plus grandes œuvres. C'est dans le secret, dans l'intimité, dans les lieux cachés que je forme mes servantes les plus précieuses. Regarde Marie de Béthanie, cette femme qui choisit de s'asseoir à mes pieds pendant que sa sœur s'agitait dans la cuisine. Le monde aurait dit qu'elle perdait son temps, qu'elle n'était pas productive. Mais moi, j'ai dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Parfois, ma fille, être dans l'ombre du monde signifie être dans la lumière de ma présence. Tu es à un tournant de ta vie, un moment charnière où tout peut basculer vers une nouvelle dimension de foi, d'amour et de service. Cette sensation d'urgence que tu ressens n'est pas de l'anxiété, c'est moi qui frappe à la porte de ton cœur pour te dire qu'il est temps. Temps de quoi? Temps de découvrir qui tu es vraiment en moi, au-delà des rôles que tu as joués, au-delà des attentes des autres, au-delà même de tes propres limitations supposées. Je t'appelle par ton nom aujourd'hui parce que j'ai quelque chose de spécial à te dire. J'ai des plans pour toi, des plans de paix et non de malheur, des plans pour te donner un avenir et de l'espérance. Ces plans ne sont pas diminués par ton âge, ils sont enrichis par ta maturité.
Ils ne sont pas limités par tes circonstances actuelles. Ils sont amplifiés par ton expérience de vie. Dans l'ombre, il y a une intimité particulière. C'est là que les secrets se partagent, que les confidences se murmurent, que les cœurs se révèlent complètement. Je veux cette intimité avec toi, ma bien-aimée. Je veux que tu découvres que même dans les moments où tu te sens le plus seul, le plus incomprise, le plus fatigué, je suis là, tout près, murmurant à ton cœur des paroles de vie et d'espoir. Cette ombre n'est pas un lieu de punition ou d'oubli. C'est mon atelier secret où je sculpte les cœurs, où je polis les caractères, où je prépare mes enfants pour des missions qu'ils n'auraient jamais imaginées. Tu es dans mon atelier maintenant, et chaque difficulté, chaque questionnement, chaque moment de solitude est un outil entre mes mains expertes pour faire de toi la femme extraordinaire que tu es destinée à être. Alors aujourd'hui, ma fille, je te dis, n'aie pas peur de cette ombre. Embrasse-la, car c'est là que je t'attends. C'est là que commence ton histoire la plus belle, celle que le monde ne connaît pas encore, mais que moi, j'ai déjà écrite dans les pages de l'éternité. Je suis avec toi même dans l'ombre. Et très bientôt, tu comprendras pourquoi. Ma fille bien-aimée, je connais tes luttes. Oh, comme je les connais intimement. Chaque nuit où le sommeil fuit tes yeux fatigués, chaque matin où tu te réveilles avec ce poids sur la poitrine, cette inquiétude sourde qui s'installe avant même que ta conscience soit pleinement éveillée. Je vois cette femme courageuse qui porte tant sur ses épaules, parfois au-delà de ce qu'elle croit pouvoir supporter. Tu te lèves chaque jour avec cette liste interminable de responsabilités, tes enfants adultes qui traversent leurs propres tempêtes et qui se tournent encore vers toi pour des conseils, du réconfort, parfois même une aide financière que tu donnes en serrant les dents, sachant que tes propres ressources s'amenuisent. Tu portes leurs douleurs comme si elles étaient tiennes, leurs échecs comme tes propres échecs, leurs inquiétudes comme un fardeau supplémentaire sur ton cœur de mère. Je vois ton mariage qui a traversé tant de saisons différentes. Peut-être vis-tu avec un homme que tu aimes profondément mais qui ne comprend pas toujours cette femme que tu es devenue, cette femme qui a évolué, qui a des besoins différents, des rêves qui ont mûri avec l'âge. Peut-être es-tu seul maintenant, ayant perdu ton compagnon de vie. Et chaque soir tu te couches dans ce lit trop grand, avec le souvenir de sa présence qui te manque comme un membre amputé. Ou peut-être es-tu cette femme qui a découvert la solitude après des décennies de mariage, réalisant que vous avez grandi dans des directions différentes, et maintenant tu te demandes qui tu es vraiment quand tu n'es plus définie par ton rôle d'épouse de quelqu'un d'autre. Cette redécouverte de soi à cet âge peut sembler terrifiante, ma bien-aimée, mais je suis là pour te guider. Je connais aussi ces inquiétudes financières qui te tiennent éveillé. Cette peur silencieuse de ne pas avoir assez pour tes vieux jours, de devenir un fardeau pour tes enfants, de perdre ton indépendance. Tu regardes les factures s'accumuler, les prix augmenter, et tu te demandes comment tu vas faire face à tout cela avec une pension qui ne suffit plus, des économies qui fondent plus vite que tu ne l'avais prévu. Ton corps aussi te parle différemment maintenant. Ces douleurs qui apparaissent sans prévenir, cette fatigue qui s'installe plus facilement, ces changements hormonaux qui bouleversent ton équilibre émotionnel. Tu te regardes dans le miroir et parfois tu ne reconnais pas cette femme qui te fait face. Où est passée cette jeune femme pleine d'énergie et de rêves? Tu as l'impression d'avoir été dépossédé de ton propre corps, de ta propre identité. Les médecins te donnent des diagnostics qui résonnent comme des sentences: hypertension, diabète, arthrose, ostéoporose. Des mots qui sonnent comme des portes qui se ferment, des limitations qui s'imposent, des rappels constants que le temps passe et que ton corps n'est plus cette machine infaillible sur laquelle tu pouvais compter sans y penser. Et puis il y a cette solitude particulière, cette sensation d'être invisible dans une société qui valorise la jeunesse et l'innovation. Tu entres dans un magasin et les vendeurs regardent à travers toi comme si tu n'existais pas. Tu proposes tes idées et on te sourit poliment avant de se tourner vers quelqu'un de plus jeune. Tu sens parfois que ton opinion compte moins, que ta sagesse acquise au fil des années est considérée comme dépassée, obsolète. Tes petits-enfants, que tu adores, vivent dans un monde technologique que tu peines parfois à comprendre. Tu veux les rejoindre dans leur univers, mais les écrans, les applications, les réseaux sociaux te semblent parfois comme une langue étrangère. Tu as peur de perdre le contact avec ces êtres précieux, de devenir cette grand-mère qu'on visite par obligation plutôt que par plaisir. Je vois aussi cette culpabilité qui te ronge parfois. Tu te reproches de ne pas avoir été la mère parfaite, l'épouse parfaite,
la fille parfaite pour tes propres parents. Tu repenses à toutes ces fois où tu aurais pu faire différemment, dire autre chose, être plus présente ou au contraire laisser plus d'espace. Ce poids du regret qui s'alourdit avec les années, cette tendance à idéaliser le passé ou au contraire à le noircir selon ton humeur du jour. Parfois, tu te sens coupable de tes propres besoins. Comment oser penser à toi quand tes enfants ont encore besoin de ton soutien? Comment oser rêver de voyages, de projets personnels, de temps pour toi, quand tant de responsabilités pèsent encore sur tes épaules? Cette culpabilité de vouloir vivre pour toi, enfin, après avoir tant donné aux autres. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que je comprends chacune de ces luttes avec une compassion infinie. Je ne suis pas ce Dieu distant qui observe tes difficultés depuis les hauteurs du ciel en te jugeant pour tes faiblesses. Non. Je suis celui qui s'est fait homme, qui a connu la fatigue, l'incompréhension, la solitude, le rejet. Je suis celui qui pleure quand tu pleures, qui souffre quand tu souffres. Quand tu te sens invisible aux yeux du monde, rappelle-toi que moi, je te vois dans toute ta beauté, dans toute ta valeur. Quand tu sens que personne ne comprend la complexité de ta situation, rappelle-toi que moi, je connais chaque nuance de ton cœur, chaque subtilité de tes émotions. Tu n'es pas seule dans cette lutte, ma fille. Tu n'as jamais été seule. Ces nuits où tu ne dors pas, je suis là, assis à côté de ton lit, veillant sur toi comme une mère veille sur son enfant malade. Ces moments où l'angoisse serre ta poitrine, je suis là, mes bras t'entourent même si tu ne le sens pas toujours. Ces instants où tu te sens dépassé par les événements, je suis là, portant avec toi ce fardeau qui te semble trop lourd. Tu sais, ma bien-aimée, il y a une raison pourquoi tu traverses cette saison particulière de ta vie. Ces défis ne sont pas des punitions, ces difficultés ne sont pas des signes de mon abandon. Au contraire, c'est précisément maintenant, dans cette période de ta vie que le monde considère parfois comme moins significative, que je prépare quelque chose d'extraordinaire. Toute cette expérience que tu as accumulée, toute cette sagesse que tu as acquise à travers les joies et les peines, toute cette profondeur que seules les années peuvent apporter, tout cela fait de toi un instrument unique entre mes mains. Tu n'es pas en train de finir quelque chose, tu es en train de commencer la partie la plus authentique, la plus libre, la plus impactante de ta vie. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de courage. Chaque cheveu gris témoigne d'une bataille gagnée. Chaque douleur dans ton corps porte la mémoire d'un service rendu, d'un amour donné, d'une vie vécue pleinement. Tu es un livre vivant d'expériences, de leçons, de sagesse que le monde a besoin d'entendre. Alors aujourd'hui, ma fille, je veux que tu comprennes que tes luttes ne sont pas vaines. Elles ne sont pas le signe que tu as échoué ou que tu es abandonné. Elles sont les contractions d'un nouvel enfantement, les douleurs qui précèdent une naissance extraordinaire. Car je suis en train de faire naître en toi une nouvelle femme, une femme libre des attentes des autres, libre de ses propres limitations, libre d'être pleinement qui elle est en moi. Dans cette ombre où tu te trouves parfois, je ne suis pas seulement avec toi pour te consoler. Je suis avec toi pour te révéler des trésors cachés que seule cette saison de ta vie peut dévoiler. Ma précieuse fille, il est temps maintenant que je te révèle pourquoi tu es ici, pourquoi tu traverses cette saison particulière, pourquoi tous ces défis convergent vers ce moment précis de ta vie. Car rien de ce que tu vis n'est accidentel, rien n'est sans dessein dans mon grand plan pour toi. Tu as été choisie, ma bien-aimée, non pas malgré ton âge, mais précisément pour cette saison de ta vie. Tu as été sélectionnée non pas en dépit de tes expériences difficiles, mais à cause de la sagesse qu'elles t'ont apportée. Tu as été appelée non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es authentique, façonnée par la vie, polie par les épreuves, enrichie par les années. Vois-tu, le monde fait une erreur fondamentale en pensant que la valeur d'une personne diminue avec l'âge. Mais dans mon royaume, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus tu avances en années, plus tu deviens précieuse, plus ton impact peut être profond, plus ton influence peut être transformatrice. Car tu possèdes maintenant ce que la jeunesse ne peut avoir, la perspective de l'expérience, la profondeur de la souffrance transformée en compassion, la liberté qui vient quand on a moins à perdre et plus à donner. Ton proposito, ma fille, ne se trouve pas dans le passé. Il ne se cache pas dans ces années où tu étais jeune mère, épouse dévouée, femme active professionnellement. Non. Ton véritable proposito commence maintenant.
Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation, l'école, l'entraînement pour ce moment précis où tu te tiens aujourd'hui. Je t'ai mené à travers chaque saison de ta vie avec un dessein précis. Chaque joie que tu as connue t'a enseigné la gratitude et l'espoir. Chaque peine que tu as traversée t'a appris la compassion et la résilience. Chaque échec apparent t'a donné l'humilité et la sagesse. Chaque succès t'a montré que rien n'est impossible quand on persévère avec foi. Maintenant, regarde autour de toi. Vois-tu toutes ces femmes de ta génération qui se sentent perdues, invisibles, oubliées? Vois-tu ces femmes plus jeunes qui luttent avec les mêmes questions que tu as affrontées il y a des années? Vois-tu cette société qui a perdu ses repères, qui a oublié la valeur de la sagesse, qui court après l'éphémère en négligeant l'éternel? Tu es ma réponse à tout cela. Tu es mon instrument choisi pour cette génération. Non pas pour prêcher depuis un pulpit, non pas pour créer de grandes organisations, mais pour être cette présence authentique, cette voix de sagesse, cette main tendue, ce cœur ouvert qui peut toucher les vies de manière profonde et durable. Ton proposito se révèle dans l'intimité des relations. C'est dans cette conversation avec ta voisine qui traverse un divorce difficile que ma compassion se manifeste à travers toi. C'est dans cette écoute patiente de ta fille adulte qui doute de ses choix de vie que ma sagesse se transmet. C'est dans cette présence rassurante auprès de tes petits-enfants que mon amour inconditionnel se révèle. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Il y a des batailles spirituelles qui se livrent autour de ton proposito. L'ennemi de ton âme sait exactement le potentiel que tu représentes. Il sait que cette génération de femmes matures, libérée des pressions de la jeunesse, affranchie des attentes sociales conventionnelles, peut devenir une force spirituelle redoutable. C'est pourquoi il multiplie les attaques contre toi. Ces sentiments d'inutilité qui t'envahissent parfois, c'est lui qui les souffle. Cette impression d'être trop vieille, trop fatiguée, trop limitée, c'est son mensonge. Ces voix qui te disent que tes meilleurs jours sont derrière toi, c'est sa stratégie pour t'empêcher de découvrir la magnificence de ce qui t'attend. L'ennemi veut t'isoler parce qu'il sait que ton influence est contagieuse. Il veut te décourager parce qu'il sait que ton exemple peut inspirer toute une génération. Il veut te convaincre que tu es insignifiante parce qu'il sait que tu es en réalité extraordinairement significative dans mes plans. Cette bataille se livre aussi dans ton esprit, dans tes pensées. Chaque matin, c'est un choix que tu dois faire. Croire aux limitations que le monde veut t'imposer ou croire aux possibilités infinies que moi je vois en toi. Chaque jour, c'est une décision. Te laisser définir par tes échecs passés ou te laisser propulser par tes destinées futures. Le moment que tu vis actuellement, cette sensation d'urgence, cette impression que quelque chose d'important se joue, c'est exactement cela. C'est le moment où ton véritable proposito se révèle. C'est le kéro, le moment propice, l'heure divine où tout se met en place pour que tu puisses entrer dans cette nouvelle dimension de ton existence. Je t'ai donné des dons spécifiques pour cette saison. Ta capacité d'écoute s'est affinée avec les années. Ton discernement s'est aiguisé à travers les expériences. Ta compassion s'est approfondie par tes propres souffrances. Ta foi s'est solidifiée à travers les épreuves traversées. Ta liberté s'est révélée en te libérant des opinions des autres. Toutes ces qualités font de toi une femme unique, irremplaçable, parfaitement équipée pour la mission que je te confie. Cette mission n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du monde. Elle ne sera peut-être jamais reconnue publiquement, célébrée dans les médias ou récompensée par des prix. Mais son impact sera éternel. Tu es appelé à être une mère spirituelle pour cette génération. Pas seulement pour tes propres enfants, mais pour tous ceux que je mettrai sur ton chemin et qui ont besoin de ta sagesse, de ton expérience, de ta stabilité. Tu es appelé à être une intercesseur, celle qui se tient dans la brèche, qui prie pour ceux qui ne savent pas prier, qui porte dans son cœur les fardeaux des autres. Tu es appelé à être une gardienne de la mémoire, celle qui transmet les vraies valeurs, qui raconte les histoires importantes, qui maintient vivantes les traditions qui donnent du sens à la vie. Tu es appelé à être une source d'espoir, celle qui a traversé assez d'épreuves pour savoir que tout passe, que rien n'est définitif, que même dans les moments les plus sombres, l'aurore finit toujours par se lever. Cette ombre dans laquelle tu te trouves parfois, c'est en réalité l'ombre de mes ailes qui te prépare pour l'envol.
C'est dans cette intimité cachée que je révèle mes secrets, que je partage mes stratégies, que je dévoile mes plans. Je te promets quelque chose, ma bien-aimée. Les années qui viennent seront les plus enrichissantes de ta vie. Non pas nécessairement les plus faciles, mais les plus significatives, les plus libres, les plus authentiques. Tu découvriras des aspects de ta personnalité que tu n'as jamais explorés. Tu développeras des talents que tu croyais perdus ou que tu n'as jamais su posséder. Tu apprendras à dire non sans culpabilité et oui avec enthousiasme. Tu découvriras la joie de vivre pour toi-même après avoir tant vécu pour les autres. Tu expérimenteras une intimité avec moi que seule la maturité spirituelle peut apporter. Mais pour cela, ma fille, il faut que tu acceptes de lâcher prise sur l'ancienne version de toi-même. Il faut que tu acceptes de mourir à certaines attentes, à certaines peurs, à certaines limitations que tu t'es imposées ou que les autres t'ont imposées. Car je ne peux pas mettre le vin nouveau de tes nouvelles possibilités dans les vieilles outres de tes anciennes croyances sur toi-même. Ma bien-aimée, laisse-moi maintenant t'emmener dans les pages de mon histoire sainte, car dans ces récits anciens se trouvent les clés de ta destinée présente. Ces femmes qui ont marché avant toi, qui ont affronté leurs propres ombres et découvert leur véritable appel, elles sont tes sœurs dans la foi, tes compagnes de route spirituelle. Regarde Sarah, ma fille. 90 ans quand je lui ai promis un fils. 90 ans. À un âge où le monde moderne considérait déjà qu'une femme n'avait plus rien à apporter, moi je lui promettais son plus grand miracle. Elle a ri. Tu te souviens ? Elle a ri parce que l'idée semblait absurde selon les lois naturelles. Mais ce rire de l'incrédulité s'est transformé en rire de joie pure quand Isaac est né. Comme toi aujourd'hui, Sarah avait traversé des années de stérilité, d'attente, de questionnement. Elle avait connu la honte sociale de ne pas avoir d'enfant, les murmures des autres femmes, le sentiment d'être incomplète. Mais vois-tu, ma fille, cette apparente stérilité n'était pas un châtiment, c'était une préparation. Car quand Isaac est finalement arrivé, il n'était pas juste un enfant, il était le fils de la promesse, celui par qui toutes les nations seraient bénies. Aujourd'hui, tu peux te sentir dans une saison de stérilité apparente. Peut-être as-tu l'impression que tes projets n'aboutissent pas, que tes efforts ne portent pas de fruits, que ta vie manque de cette fécondité que tu aimerais voir. Mais écoute bien, cette stérilité apparente cache une gestation spirituelle extraordinaire. Je prépare en toi quelque chose de si précieux, de si unique, que le temps normal ne suffit pas. Il faut cette maturation lente, cette préparation profonde, cette attente qui affine ton cœur et purifie tes motivations. Et puis il y a Naomi, cette femme qui a tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, sa terre natale. Elle était amère, si amère qu'elle a changé son nom pour Mara, qui signifie amertume. Elle disait que l'Éternel l'avait frappée de malheur. À son âge, veuve et sans descendance masculine, elle n'avait plus aucun avenir selon les coutumes de l'époque. Mais regarde ce qui s'est passé, ma bien-aimée. Cette femme brisée, cette femme qui se croyait finie, est devenue l'instrument de l'une des plus belles histoires d'amour et de fidélité de toute la Bible. À travers sa belle-fille Ruth, qui a refusé de l'abandonner, Naomi a retrouvé non seulement l'espoir, mais elle est devenue l'ancêtre du roi David et donc de ton sauveur Jésus. Peux-tu voir la leçon, ma fille ? Naomi pensait que sa vie était finie, que ses pertes étaient définitives. Elle ne pouvait pas imaginer que ses plus grandes bénédictions viendraient à travers ses plus grandes pertes. Cette belle-fille qu'elle voulait renvoyer par amour et par résignation est devenue son salut et sa joie. Aujourd'hui, tu regardes peut-être tes propres pertes, la perte de ta jeunesse, de certaines capacités, de certaines relations, de certains rêves. Tu te sens parfois comme Naomi, amère devant ce que la vie t'a pris. Mais je veux que tu comprennes que chaque perte dans ta vie fait de la place pour quelque chose de meilleur. Chaque deuil que tu traverses libère de l'espace dans ton cœur pour des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer. Pense aussi à Anne, la mère de Samuel. Elle aussi a connu la stérilité, les moqueries, l'incompréhension. Mais dans sa douleur, elle a fait quelque chose de remarquable. Elle a versé son cœur devant moi. Elle a transformé sa douleur en prière, son amertume en intercession. Et quand son fils est finalement né, elle a eu la sagesse extraordinaire de me le consacrer entièrement. Anne a compris quelque chose de profond.
que les bénédictions les plus précieuses sont celles qu'on rend à Dieu, qu'on met à son service. Samuel est devenu le grand prophète qui a oint David comme roi. À travers son lâcher-prise, Anne a influencé le cours de l'histoire d'Israël. Toi aussi, ma bien-aimée, tu es appelée à cette même sagesse. Les dons que je te donne maintenant, cette maturité, cette expérience, cette liberté nouvelle, ne les garde pas pour toi seul. Consacre-les-moi. Mets-les à mon service. Tu découvriras alors que donner multiplie toujours ce qu'on possède. Regarde Déborah, cette femme exceptionnelle qui était à la fois juge, prophétesse et dirigeante militaire. Dans une société patriarcale, elle exerçait une autorité que peu d'hommes possédaient. Mais remarque bien, elle n'était plus une jeune femme quand elle a atteint cette position. Elle avait mûri, elle avait fait ses preuves, elle avait développé cette sagesse qui vient seulement avec l'expérience. Déborah siégeait sous un palmier, et les gens venaient de tout Israël pour recevoir ses conseils. Elle n'avait pas besoin de courir après la reconnaissance ou de se battre pour prouver sa valeur. Sa réputation était établie, sa sagesse reconnue, son autorité respectée. Elle vivait dans l'ombre fraîche de son palmier, mais cette ombre était devenue un lieu de lumière pour tout un peuple. C'est exactement ce que je veux faire avec toi, ma fille. Cette ombre où tu te trouves parfois, cette période où tu as l'impression d'être moins visible, moins active, moins reconnue, peut devenir ton palmier de Déborah. L'endroit où les gens viendront chercher la sagesse, le conseil, la paix, l'écoute dont ils ont besoin. Tu n'as pas besoin de grandes plateformes, de titres impressionnants ou de reconnaissance publique. Tu as quelque chose de beaucoup plus précieux, une authenticité forgée par l'expérience, une compassion approfondie par tes propres souffrances, une paix qui vient de la connaissance intime de mes voix. Et puis il y a Esther, cette femme qui est arrivée pour un temps comme celui-ci. Remarque qu'Esther n'était pas la première épouse du roi. Elle n'était pas la plus jeune non plus. Mais elle était la bonne personne au bon moment, préparée par les circonstances de sa vie pour sauver son peuple. Mardoché lui a dit ces paroles prophétiques. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et toi, ma bien-aimée, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as atteint cette maturité, cette sagesse, cette liberté? Esther a dû prendre des risques énormes. Elle a dû sortir de sa zone de confort, défier les protocoles, s'exposer au rejet et même à la mort. Mais elle a choisi de faire confiance à mon plan plutôt qu'à ses peurs. Et à travers son courage, tout un peuple a été sauvé. Aujourd'hui, je te demande le même courage, ma fille. Le courage de sortir de ta zone de confort, de ne plus te laisser limiter par les étiquettes que le monde veut te coller, de ne plus te laisser définir par tes échecs passés ou tes limitations présentes. Ces femmes de la Bible n'étaient pas parfaites. Sarah a douté et a ri. Naomi est devenue amère. Anne était brisée par la stérilité. Déborah a dû naviguer dans un monde d'hommes. Esther avait peur. Mais tous ont découvert que leurs faiblesses pouvaient devenir des forces, que leurs limitations pouvaient devenir des opportunités, que leurs épreuves pouvaient devenir des tremplins. La leçon de toutes ces histoires, ma bien-aimée, c'est que je spécialise dans les recommencements, dans les secondes chances, dans les résurrections spirituelles. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ton véritable appel. Il n'est jamais trop tard pour vivre ton histoire la plus belle. Ces femmes ont toutes dû apprendre à faire confiance à mes temps, qui ne sont pas les temps des hommes. Elles ont dû apprendre que ma force se révèle parfaitement dans leur faiblesse, que mes bénédictions arrivent souvent déguisées en difficultés, que mes plus grandes œuvres se préparent dans le secret et l'intimité. Aujourd'hui, tu es l'héritière de toutes ces femmes. Leur courage coule dans tes veines spirituelles. Leur foi éclaire ton chemin. Leur exemple te montre ce qui est possible quand une femme décide de faire confiance à Dieu plus qu'à ses circonstances. Alors permets-moi de réécrire ton histoire, ma fille. Permets-moi de transformer ton hiver en printemps, ta stérilité en fécondité, ton ombre en lumière rayonnante. Ma bien-aimée, maintenant que tu as compris qui tu es vraiment et le proposito pour lequel tu as été amenée à cette saison de ta vie, il est temps d'affronter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car le chemin vers ta destinée n'est jamais sans défi, et je veux que tu sois pleinement équipé pour la victoire qui t'attend. Le premier ennemi que tu dois combattre,
c'est cette voix intérieure qui te murmure constamment que tu n'es plus assez jeune, plus assez forte, plus assez pertinente pour les plans que j'ai pour toi. Cette voix menteuse qui te répète que tes meilleurs jours sont derrière toi, que tu devrais te contenter de survivre plutôt que de prospérer, que tu devrais accepter la médiocrité parce que, à ton âge, on ne peut plus espérer grand-chose. Arrête de l'écouter. Cette voix n'est pas mienne. Elle vient de l'ennemi de ton âme qui sait exactement le potentiel explosif que tu représentes. Il sait que si tu découvres vraiment qui tu es en moi, si tu embrasses pleinement le proposito pour lequel tu as été créé, tu deviendras une force spirituelle redoutable. Alors il multiplie les mensonges pour te maintenir petite, découragée, résignée. Je te demande aujourd'hui de prendre une décision radicale. Refuse de te laisser définir par ton âge chronologique. Ton âge spirituel, ton âge émotionnel, ton âge créatif n'ont rien à voir avec le nombre d'années que tu as vécu. Abraham avait 75 ans quand je l'ai appelé à quitter sa terre pour une aventure extraordinaire. Moïse avait 80 ans quand je l'ai envoyé libérer mon peuple d'Égypte. Caleb avait 85 ans quand il a réclamé sa montagne. Ces hommes ont refusé de se laisser limiter par leur âge. Ils ont choisi de croire en mes promesses plutôt qu'aux limitations que la société voulait leur imposer. Et toi, ma fille, tu es appelée à la même audace, au même courage, à la même foi qui défie les probabilités. Le deuxième obstacle que tu dois surmonter, c'est cette peur paralysante de l'échec, du jugement des autres, du ridicule. Tu as tellement intériorisé les attentes sociales que tu as peur de sortir du cadre, de faire des vagues, d'exprimer tes vraies opinions, de poursuivre tes vrais rêves. Mais écoute-moi bien, le plus grand risque dans ta vie maintenant, ce n'est pas d'échouer en essayant quelque chose de nouveau. Le plus grand risque, c'est de mourir avec la musique encore en toi, avec tes dons inutilisés, avec tes rêves non réalisés, avec ton impact non manifesté. Tu as passé tellement d'années à vivre selon les attentes des autres, être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille, une bonne employée. Tu as adapté tes rêves aux besoins de ta famille, modifié tes aspirations pour convenir aux circonstances, mis tes talents en veilleuse pour servir les priorités des autres. Maintenant, il est temps de vivre pour toi, avec moi. Il est temps de découvrir qui tu es quand tu n'es plus défini par les rôles que tu joues pour les autres. Il est temps d'explorer ces facettes de ta personnalité que tu as mises de côté, ces talents que tu as négligés, ces passions que tu as étouffées. Je te défie aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait peur. Inscris-toi à ce cours que tu remets à plus tard depuis des années. Commence ce projet créatif qui te tient à cœur. Reprends contact avec cet ami avec qui tu as perdu le lien. Voyage dans cet endroit dont tu rêves. Exprime cette opinion que tu tais par peur du conflit. Le troisième ennemi que tu dois vaincre, c'est cette tendance à la complainte, à la victimisation, à l'apitoiement sur ton sort. Oui, tu as traversé des épreuves. Oui, la vie t'a parfois malmené. Oui, certaines personnes t'ont déçu, certains rêves ne se sont pas réalisés, certaines portes se sont fermées. Mais ma fille, tu as le choix. Tu peux rester prisonnière de tes blessures du passé ou utiliser ces blessures comme des tremplins vers ton avenir. Tu peux continuer à ressasser ce qui n'a pas fonctionné ou commencer à construire sur ce qui a fonctionné. Tu peux gémir sur ce que tu as perdu ou célébrer ce que tu as gagné en sagesse, en compassion, en résilience. Je te le dis avec amour mais avec fermeté. Il est temps d'arrêter de donner ton pouvoir aux circonstances extérieures. Il est temps de reprendre la responsabilité de ta joie, de ton épanouissement, de ta croissance spirituelle. Personne d'autre ne peut vivre ta vie à ta place. Personne d'autre n'est responsable de ton bonheur que toi, en partenariat avec moi. Le quatrième défi que je place devant toi, c'est celui du pardon radical. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle saison de ta vie en traînant les chaînes du ressentiment, de l'amertume, de la rancune. Ces chaînes sont trop lourdes pour le vol que je te prépare. Il est temps de pardonner à ceux qui t'ont blessé, abandonné, trahi. Il est temps de pardonner à tes enfants leurs erreurs de jeunesse et leurs choix décevants. Il est temps de pardonner à ton ex-mari ses manquements ou à ton mari actuel ses imperfections. Il est temps de pardonner à tes parents leurs erreurs dans ton éducation. Il est temps de pardonner à toi-même tes propres échecs, tes propres mauvais choix, tes propres regrets. Le pardon n'est pas un sentiment, ma bien-aimée.
C'est une décision. Tu ne pardonnes pas parce que tu en as envie. Tu pardonnes parce que tu veux être libre. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite. Tu pardonnes parce que tu mérites la paix. Tu ne pardonnes pas parce que c'est facile. Tu pardonnes parce que c'est nécessaire pour ton avenir. Le 5e défi, c'est celui de l'intimité retrouvée avec moi. Tu as peut-être perdu cette communion profonde que tu avais avec moi dans ta jeunesse. La vie, les responsabilités, les déceptions t'ont peut-être éloigné de cette relation passionnée que nous partagions autrefois. Je veux la retrouver, ma fille. Je veux que tu reviennes à ton premier amour. Non pas par culpabilité ou par obligation religieuse, mais parce que c'est dans cette intimité avec moi que tu trouveras la force, la sagesse, le courage dont tu auras besoin pour cette nouvelle saison. Donne-moi du temps chaque jour. Pas seulement des prières rapides entre 2 activités, mais des moments de qualité où nous pouvons nous retrouver, où tu peux déverser ton cœur, où je peux recharger ton âme. Retrouve le plaisir de ma parole, non pas comme un devoir religieux, mais comme des lettres d'amour personnelles que je t'écris chaque jour. Le 6e défi, c'est celui de l'action concrète. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ce que je te dis. Il ne suffit pas d'être ému par ces paroles. Tu dois maintenant passer à l'action. Commence petit, mais commence. Fais un geste aujourd'hui même qui t'éloigne de l'ancienne version de toi-même et te rapproche de la femme que tu es appelée à devenir. Peut-être est-ce simplement de te regarder dans le miroir et de te dire « Je suis une femme de valeur, créée pour un proposito magnifique ». Peut-être est-ce d'appeler quelqu'un pour lui demander pardon ou pour renouer une relation. Peut-être est-ce de t'inscrire à cette activité que tu reportes depuis des mois. Peut-être est-ce de dire non à quelque chose qui ne t'honore pas et oui à quelque chose qui fait battre ton cœur. Enfin, le 7e défi, c'est celui de la persévérance. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des moments de découragement, des reculs, des tentations d'abandonner. L'ennemi multipliera ses attaques quand il verra que tu es sérieuse dans ta démarche de changement. Mais je te promets, ma bien-aimée, que si tu tiens bon, si tu refuses d'abandonner, si tu continues d'avancer malgré les obstacles, tu verras s'accomplir dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais osé espérer. Tu découvriras que cette femme extraordinaire que tu admires chez les autres, c'est toi. Tu réaliseras que cette vie pleine de sens et de joie dont tu rêves, c'est ta destinée. Alors aujourd'hui, ma fille, je te lance ce défi. Ose être celle que j'ai créée. Ose croire que tes plus belles années sont devant toi. Ose sortir de l'ombre de tes peurs pour entrer dans la lumière de tes possibilités. Ma précieuse bien-aimée, maintenant que tu as accepté le défi, maintenant que tu as décidé de faire confiance à mes plans plutôt qu'à tes limitations, laisse-moi te guider dans ce processus extraordinaire de transformation qui commence en toi. Car ce que je vais faire dans ta vie dépasse tout ce que tu peux imaginer ou concevoir. Cette transformation ne sera pas seulement externe, visible aux yeux des autres. Elle commencera d'abord dans les profondeurs de ton être, dans ces lieux secrets de ton cœur où se cachent tes vraies convictions, tes véritables désirs, ton identité authentique. Je vais commencer par changer ta façon de te voir, de te comprendre, de te valoriser. Pendant trop longtemps, tu as regardé dans le miroir avec les yeux de la société, avec les critères du monde, avec les standards d'une culture obsédée par la jeunesse et l'apparence. Tu as vu les rides comme des défauts, les cheveux gris comme des signes d'échec, les changements de ton corps comme des trahisons. Mais je veux transformer complètement cette perspective. Quand je regarde ton visage, ma fille, je vois une œuvre d'art en constante évolution. Chaque ligne raconte une histoire de courage. Chaque marque du temps témoigne d'une bataille gagnée, d'un amour donné, d'une épreuve traversée. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de devenir une version plus raffinée, plus authentique, plus précieuse de toi-même. Je vais transformer ta relation avec ton corps. Au lieu de le voir comme un ennemi qui te trahit, tu apprendras à l'honorer comme le temple qu'il a toujours été. Tu découvriras qu'il est possible d'être belle à 60, 70, 80 ans et au-delà, non pas malgré ton âge, mais à cause de la grâce qui émane de l'acceptation de soi, de la paix intérieure, de la confiance spirituelle. Cette transformation touchera aussi ta relation avec le temps. Tu as vécu tant d'années en courant, en te précipitant, en essayant de tout faire, d'être partout, de satisfaire tout le monde. Maintenant, je vais t'apprendre le rythme de la grâce.
Tu découvriras qu'il y a une beauté profonde dans la lenteur intentionnelle, dans la présence consciente, dans la capacité de savourer chaque moment au lieu de les consumer anxieusement. Tu apprendras à dire « Je n'ai plus le temps pour les relations superficielles, mais j'ai tout le temps du monde pour les connexions authentiques. Je n'ai plus d'énergie pour les drames inutiles, mais j'ai une énergie inépuisable pour ce qui compte vraiment. Je n'ai plus de patience pour les compromis qui m'éloignent de mon authentique moi, mais j'ai une patience infinie pour ce qui me fait grandir. Je vais transformer ta relation avec la solitude. Pendant des décennies, tu as peut-être fui la solitude, le remplissant constamment d'activités, de bruit, de compagnie, par peur de te retrouver face à toi-même. Mais maintenant, je vais te révéler que la solitude peut être ton plus grand cadeau, ton espace sacré, ton lieu de renouvellement. Dans cette solitude choisie, tu découvriras des aspects de ta personnalité que le bruit du monde avait étouffés. Tu entendras la voix de ton intuition, si longtemps couverte par les opinions des autres. Tu retrouveras tes propres goûts, tes propres préférences, tes propres rêves, libérés de l'influence de ceux qui t'entouraient. Cette transformation touchera profondément ta spiritualité. Fini le temps de la foi héritée, de la religion par habitude, de la spiritualité par obligation sociale. Je vais te donner une foi personnelle, intime, passionnée. Tu me découvriras non plus comme le Dieu de tes parents ou de ton église, mais comme ton Dieu personnel, ton ami le plus proche, ton confident le plus sûr. Tes prières changeront de nature. Elles ne seront plus ces récitations mécaniques ou ces demandes anxieuses, mais des conversations naturelles, des moments de communion profonde, des échanges d'amour pur. Tu apprendras à m'entendre dans le silence, à me sentir dans la nature, à me reconnaître dans les synchronicités de la vie quotidienne. Je vais transformer ta relation avec tes échecs passés. Ces erreurs que tu ressasses depuis des années, ces regrets qui te rongent, ces si seulement qui t'empoisonnent l'âme, tout cela va devenir compost fertile pour ton nouveau jardin. Tu découvriras que tes erreurs étaient des leçons déguisées, que tes échecs étaient des redirections nécessaires, que tes pertes ont créé de l'espace pour des gains inimaginables. Tu cesseras de te définir par ce que tu as fait de mal et commenceras à te définir par ce que tu as appris, par comment tu as grandi, par qui tu es devenu à travers toutes ces expériences. Chaque cicatrice deviendra une marque de survivante. Chaque blessure guérie deviendra une source de compassion pour les autres. Ta relation avec tes enfants adultes va se transformer. Tu arrêteras d'essayer de les contrôler, de les changer, de les sauver malgré eux. Tu découvriras la liberté extraordinaire de les aimer sans condition, sans attente, sans agenda caché. Cette libération ne les éloignera pas de toi. Au contraire, elle créera un espace pour une relation adulte authentique, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance ou la culpabilité. Je vais transformer ta relation avec l'argent et la sécurité matérielle. Ces peurs financières qui t'étouffent, cette anxiété constante concernant l'avenir matériel, je vais t'enseigner à faire confiance à ma provision. Tu découvriras que la vraie sécurité ne vient pas de tes économies ou de tes assurances, mais de ta confiance en celui qui pourvoit à tous tes besoins. Cela ne signifie pas que tu deviendras imprudente ou irresponsable. Au contraire, tu développeras une sagesse financière basée sur la confiance plutôt que sur la peur, sur la générosité plutôt que sur l'avarice, sur la gratitude plutôt que sur l'anxiété. Ta créativité va exploser dans cette nouvelle saison. Ces talents que tu croyais perdus, ces passions que tu avais mises de côté, ces rêves artistiques que tu avais sacrifiés pour tes responsabilités, tout cela va ressurgir avec une force nouvelle. Tu découvriras que l'âge n'éteint pas la créativité, il la libère des contraintes de la perfection et de l'approbation sociale. Tu peindras peut-être pour la première fois de ta vie, ou tu recommenceras après des décennies d'interruption. Tu écriras ces histoires qui bouillonnent en toi depuis si longtemps. Tu chanteras avec une liberté que tu n'as jamais connue. Tu jardineras avec une patience nouvelle. Tu cuisineras avec une créativité renouvelée. Chaque geste créatif sera une prière, chaque œuvre une offrande d'amour. Je vais transformer ta relation avec ton propre pouvoir. Pendant trop longtemps, tu as peut-être cru que ton influence diminuait avec l'âge. Mais je vais te révéler le contraire. Ton pouvoir spirituel, ton impact émotionnel, ta capacité d'influence n'ont jamais été aussi grands. Libéré des attentes sociales,
Tu pourras dire la vérité avec une autorité nouvelle. Libéré de la peur du jugement, tu pourras agir selon tes convictions avec un courage inédit. Libéré du besoin d'approbation, tu pourras aimer avec une générosité sans limite. Tu deviendras une force de changement dans ton environnement, non pas en prêchant ou en jugeant, mais simplement en étant cette femme transformée, cette présence paisible, cette source de sagesse et d'amour inconditionnel. Cette transformation se manifestera aussi dans tes relations sociales. Tu attireras des gens différents, des âmes qui résonnent avec cette nouvelle version de toi-même. Les relations toxiques, les amitiés basées sur la complainte ou la médisance perdront naturellement leur attrait. Tu découvriras la joie de relations basées sur la croissance mutuelle, le soutien authentique, la célébration des victoires de chacune. Enfin, ma bien-aimée, cette transformation préparera ton cœur pour des bénédictions que tu n'as pas encore imaginées. Des opportunités inattendues, des relations enrichissantes, des expériences extraordinaires, des découvertes sur toi-même qui te surprendront et te raviront. Car cette femme transformée que tu deviens, c'est celle que j'ai toujours vue en toi, celle que j'ai toujours aimée, celle pour qui j'ai toujours eu des plans magnifiques. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, maintenant que ton cœur est ouvert à cette transformation, maintenant que tu commences à entrevoir la femme extraordinaire que tu es appelée à devenir, il est temps que je te fasse des promesses. Non pas des promesses vagues ou conditionnelles, mais des engagements fermes, des garanties divines, des pactes éternels que je scelle aujourd'hui avec toi par mon amour inconditionnel. Je te promets d'abord ceci, tes années à venir seront les plus libres de toute ta vie. Cette liberté que tu as cherchée toute ta vie sans vraiment savoir la définir, cette liberté que tu as entrevue par moments mais qui t'échappait toujours, cette liberté va enfin être tienne de manière permanente et complète. Tu seras libre de l'opinion des autres. Ces voix critiques qui ont si longtemps influencé tes décisions, ces regards jugeants qui t'ont fait douter de toi-même, ces attentes sociales qui t'ont emprisonné dans des rôles étouffants, tout cela perdra son pouvoir sur toi. Tu découvriras la joie extraordinaire de vivre selon tes propres convictions, d'agir selon ton cœur authentique, de choisir selon tes vraies priorités. Tu seras libre de tes peurs. Cette peur de manquer, cette peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être assez, cette peur de l'avenir, je les briserai toutes, une par une. À leur place, je planterai en toi une confiance inébranlable, une paix profonde, une assurance qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Je te promets que ta voix sera entendue. Pendant trop longtemps, tu as eu l'impression que ton opinion comptait moins, que tes idées étaient moins importantes, que ta sagesse était moins valorisée. Mais je prépare des cœurs autour de toi pour recevoir ce que tu as à offrir. Des gens viendront vers toi pour tes conseils, ton écoute, ta perspective unique sur la vie. Tu deviendras cette femme vers laquelle d'autres femmes se tourneront naturellement quand elles traverseront des crises, quand elles auront besoin de guidance, quand elles chercheront un modèle de résilience et d'authenticité. Ta vie même deviendra un témoignage vivant que l'âge n'est pas une limitation mais une libération. Je te promets des relations profondes et authentiques. Fini le temps des amitiés superficielles, des conversations vides, des liens basés sur les apparences ou les convenances sociales. Je vais t'entourer de personnes qui te voient vraiment, qui apprécient ta profondeur, qui célèbrent ton authenticité. Ces nouvelles relations ne seront pas nécessairement nombreuses, mais elles seront précieuses. Tu découvriras qu'une amitié vraie vaut 1000 connaissances superficielles, qu'une conversation authentique nourrit plus que 100 bavardages mondains, qu'une présence sincère réchauffe plus que tous les réseaux sociaux. Je te promets la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Non, pas nécessairement la richesse matérielle, bien que je puisse te bénir aussi de cette manière. Mais je te parle d'une prospérité plus profonde, plus durable, plus satisfaisante. Tu prospéreras dans ta santé. Ces maux qui t'inquiètent, ces faiblesses qui t'angoissent, ces limites qui te découragent, je vais te donner la sagesse pour en prendre soin, la discipline pour maintenir ton temple corporel, la paix pour accepter ce qui ne peut être changé et transformer ce qui peut l'être. Tu prospéreras dans tes finances. Non pas par magie, mais par sagesse. Je vais t'enseigner à gérer avec intelligence ce que tu possèdes, à faire fructifier même les petites sommes, à découvrir des sources de revenus que tu n'avais pas envisagées. Surtout, je vais transformer ton cœur concernant l'argent, remplaçant l'anxiété par la confiance, l'avarice par la générosité, la peur par la foi. Tu prospéreras émotionnellement.
Cette paix que tu as tant cherchée, cette joie que tu as si souvent vue s'échapper, cet équilibre émotionnel qui te semblait inaccessible, tout cela deviendra ton héritage quotidien. Tu ne seras plus à la merci de tes circonstances pour ton bonheur. Tu découvriras cette source intérieure de contentement qui jaillit indépendamment des événements extérieurs. Je te promets des surprises merveilleuses. Juste quand tu penseras avoir cerné les limites de cette nouvelle saison, je t'étonnerai par des bénédictions inattendues, des opportunités surprenantes, des cadeaux que tu n'avais pas osé demander. Peut-être sera-ce un voyage dont tu rêvais depuis longtemps et qui se présentera de manière inattendue. Peut-être sera-ce une réconciliation que tu croyais impossible et qui se produira naturellement. Peut-être sera-ce un talent que tu ignorais posséder et qui se révélera soudainement. Peut-être sera-ce une relation amoureuse que tu n'espérais plus et qui apportera une dimension nouvelle à ta vie. Je te promets que ton impact sera multiplié. Ces années où tu avais l'impression d'être moins utile, moins productive, moins significative, elles vont laisser place à une influence que tu n'aurais jamais imaginée. Ta sagesse acquise touchera des vies que tu ne soupçonnes pas. Tes prières d'intercession déplaceront des montagnes dans des situations dont tu n'entendras peut-être jamais parler. Ton exemple de foi et de résilience inspirera d'autres femmes à travers les générations. Ton amour inconditionnel guérira des blessures profondes dans les cœurs qui t'entourent. Je te promets que tes regrets seront transformés en trésors. Ces erreurs du passé que tu ne cesses de ressasser, ces chemins que tu regrettes d'avoir pris ou de ne pas avoir pris, ces mots que tu voudrais reprendre ou que tu voudrais avoir dit, tout cela deviendra compost fertile pour ton nouveau jardin. Tu découvriras que tes erreurs t'ont enseigné des leçons que tu n'aurais pu apprendre autrement. Tes épreuves t'ont donné une compassion que seule la souffrance peut créer. Tes échecs t'ont appris l'humilité qui est la fondation de toute vraie grandeur. Tes pertes t'ont créé l'espace nécessaire pour des gains inimaginables. Je te promets une intimité renouvelée avec moi. Cette relation que nous avons, ma bien-aimée, va atteindre des profondeurs nouvelles. Tu me découvriras non plus seulement comme ton sauveur ou ton créateur, mais comme ton plus proche ami, ton confident le plus sûr, ton compagnon de route le plus fidèle. Nos conversations deviendront plus naturelles, plus spontanées, plus intimes. Tu apprendras à me parler de tout, à me partager tes joies comme tes peines, tes rêves comme tes peurs, tes victoires comme tes défaites. Et moi, je te répondrai de 1000 manières différentes, à travers un verset qui s'illumine soudain, un coucher de soleil qui te coupe le souffle, une conversation qui arrive au bon moment, une paix inexplicable qui envahit ton cœur. Je te promets que ton héritage sera magnifique. Non pas seulement l'héritage matériel que tu laissais à tes descendants, mais l'héritage spirituel, émotionnel, relationnel qui marquera les générations futures. Tes petits-enfants se souviendront de cette grand-mère qui rayonnait de paix, qui avait toujours un mot d'encouragement, qui savait écouter sans juger, qui incarnait l'amour inconditionnel. Tes enfants raconteront cette mère qui a su vieillir avec grâce, qui a trouvé la joie dans chaque saison de sa vie, qui leur a montré qu'il est possible de traverser les épreuves en gardant l'espoir. Tes amis se souviendront de cette femme qui a su transformer ses blessures en force, ses échecs en sagesse, ses larmes en sourire. Elles diront, si elle a pu le faire, alors moi aussi je peux y arriver. Enfin, ma bien-aimée, je te fais cette promesse ultime, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dans les moments de doute qui viendront encore parfois, dans les épreuves qui surgiront inévitablement, dans les défis qui se présenteront sur ton chemin, tu ne seras jamais seul. Je suis avec toi même dans l'ombre, et maintenant tu commences à comprendre que cette ombre n'est pas l'absence de lumière, mais la présence de mes ailes protectrices au-dessus de toi. Ma fille bien-aimée, ma précieuse créature, nous voici arrivés au terme de cette rencontre divine, mais sache que ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ces paroles que tu viens d'entendre ne sont pas de simples mots d'encouragement qui s'évaporent avec le temps. Elles sont des décrets éternels, des prophéties vivantes, des graines d'éternité plantées dans le terreau fertile de ton cœur. Aujourd'hui marque un tournant décisif dans ton existence. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir qui tu es vraiment. Tu ne peux plus te cacher derrière les excuses de l'âge, des circonstances ou des limitations apparentes. Car je viens de te révéler ta véritable identité. Tu es ma fille chérie, créée pour un temps comme celui-ci, équipée de manière unique pour la mission extraordinaire qui t'attend.
Je scelle maintenant sur ta vie la fin définitive de la saison du doute de soi. Fini le temps où tu te regardais dans le miroir avec déception ou résignation. Fini le temps où tu te comparais aux autres en te trouvant insuffisante. Fini le temps où tu permettais au voile extérieur de définir ta valeur. À partir d'aujourd'hui, tu te verras avec mes yeux, tu te valoriseras selon mes critères, tu te définiras selon mon amour pour toi. Je scelle sur ta vie une nouvelle relation avec le temps. Ces années qui passent ne sont plus tes ennemis, mais tes alliés. Chaque jour qui s'ajoute à ta vie n'est plus une perte, mais un gain en sagesse, en profondeur, en authentique beauté. Tu cesseras de courir après le temps pour apprendre à danser avec lui, à le savourer, à le sanctifier par ta présence consciente. Je scelle sur ta vie une autorité spirituelle nouvelle. Ta voix portera désormais un poids qu'elle n'avait pas auparavant. Non pas parce que tu seras plus forte ou plus intelligente, mais parce que tu seras plus authentique, plus libre, plus aligné avec mes propositos. Quand tu parleras, les cœurs s'ouvriront. Quand tu prieras, les cieux bougeront. Quand tu aimeras, les vies se transformeront. Je scelle sur ta vie une créativité explosive. Ces talents que tu croyais éteints vont ressusciter avec une force nouvelle. Ces passions que tu avais enterrées sous les responsabilités vont refleurir avec une beauté inédite. Ces rêves que tu avais abandonnés vont reprendre vie sous une forme peut-être différente mais infiniment plus riche. Tu découvriras que l'âge n'éteint pas la créativité, il la libère des contraintes de la perfection, du jugement, de la compétition. Tu créeras pour le pur plaisir de créer, pour l'amour de l'art, pour la joie de voir quelque chose de beau naître de tes mains, de ton cœur, de ton imagination. Je scelle sur ta vie des relations divines. Les personnes toxiques, les liens destructeurs, les amitiés superficielles vont naturellement s'éloigner de toi, non pas dans l'amertume ou le conflit, mais dans un processus naturel de réalignement. À leur place, j'amènerai des âmes qui résonnent avec cette nouvelle version de toi-même, des cœurs qui célèbrent ton authenticité, des esprits qui nourrissent ta croissance. Je scelle sur ta vie une prospérité multidimensionnelle. Ta santé sera restaurée dans toute la mesure du possible, et là où la restauration complète n'est pas possible, tu trouveras la grâce pour transformer même tes limitations en source de force et de compassion. Tes finances seront stabilisées, non pas nécessairement par des miracles spectaculaires, mais par une gestion sage, des opportunités inattendues et surtout, une paix concernant tes besoins matériels. Je scelle sur ta vie un héritage éternel. Chaque personne que tu toucheras, chaque vie que tu influenceras, chaque cœur que tu encourageras portera une empreinte de cette transformation que je réalise en toi. Ton impact se démultipliera à travers les générations, créant des ondulations d'amour et d'espoir qui se propageront bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je scelle sur ta vie une intimité renouvelée avec moi. Notre relation ne sera plus jamais la même. Elle sera plus profonde, plus naturelle, plus joyeuse. Tu me découvriras dans les petites choses du quotidien, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans le sourire d'un enfant, dans la chaleur d'une étreinte amicale. Tu apprendras à vivre en ma présence constante, non pas comme une discipline religieuse, mais comme une communion d'amour naturel. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ce message n'est pas venu à toi par hasard. Il n'est pas tombé entre tes mains par coïncidence. C'est moi qui l'ai guidé vers toi parce que c'était exactement le moment, exactement les paroles, exactement l'encouragement dont ton âme avait besoin. Ce message est mon cadeau d'amour pour toi en cette saison particulière de ta vie. C'est ma lettre personnelle, écrite spécialement pour ton cœur, adaptée à tes besoins spécifiques, calibrée pour tes défis uniques. Chaque mot a été choisi avec un amour infini. Chaque promesse a été pesée avec une fidélité éternelle. Je veux que tu gardes ces paroles près de ton cœur. Relis-les quand le doute viendra frapper à ta porte. Rappelle-toi de ces vérités quand l'ennemi essaiera de te convaincre que tu n'as plus d'avenir. Médite sur ces promesses quand les circonstances sembleront contredire ce que je t'ai dit. Car ce que je t'ai révélé aujourd'hui n'est pas conditionnel à tes performances, à ta perfection ou même à ta foi parfaite. C'est un décret divin basé sur mon amour inconditionnel pour toi. C'est une prophétie scellée dans l'éternité, gravée dans les cieux, écrite de ma propre main.
Il y aura des jours où tu ne sentiras pas cette transformation, où tu ne verras pas cette beauté, où tu ne reconnaîtras pas cette femme extraordinaire que je dis que tu es. C'est normal. La foi grandit souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Continue à croire, continue à marcher, continue à faire confiance. Car ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Je te bénis maintenant de toutes les bénédictions célestes. Je bénis tes pas pour qu'ils te conduisent exactement où tu dois être. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent des œuvres magnifiques. Je bénis ta bouche pour qu'elle prononce des paroles de vie et d'encouragement. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient les merveilles que je prépare. Je bénis ton cœur pour qu'il déborde d'amour, de paix et de joie. Je bénis ton sommeil pour qu'il soit réparateur et tes réveils pour qu'ils soient pleins d'espoir. Je bénis tes relations pour qu'elles soient source de croissance et de bonheur. Je bénis ton foyer pour qu'il soit un havre de paix. Je bénis tes projets pour qu'ils portent du fruit au-delà de tes attentes. Souviens-toi toujours, ma précieuse fille, je suis avec toi même dans l'ombre. Cette ombre qui t'a parfois effrayée, cette ombre où tu t'es senti oublié ou invisible, cette ombre que tu as interprétée comme l'absence de ma présence, elle était en réalité le lieu secret où je préparais tes plus grandes bénédictions. L'ombre de mai, elle t'a protégé pendant que je façonnais en secret cette femme nouvelle que tu es en train de devenir. L'ombre de ma main t'a couverte pendant que j'arrangeais toutes choses pour ton bien. L'ombre de mon amour t'a enveloppé pendant que je préparais cette saison glorieuse qui s'ouvre maintenant devant toi. Va maintenant, ma bien-aimée. Va avec l'assurance absolue que tu n'es plus la même femme qu'avant cette rencontre. Va avec la certitude que tes plus belles années commencent aujourd'hui. Va avec la confiance inébranlable que je suis avec toi, en toi, pour toi, à chaque pas du chemin. Et quand le monde te dira que tu es trop âgé, trop fatigué, trop limité, souviens-toi de ces paroles. Tu es ma fille chérie, créée pour un temps comme celui-ci, et je suis avec toi même dans l'ombre. Maintenant et pour l'éternité. Amen.